Bonsoir à tous. Nous voici une fois de plus pour parler de l'expérience missionnaire, de la vie religieuse et nous nous retrouvons dans la communauté des petites servantes du cœur de Jésus, dans leur maison à Béthanie, Bafoussam, dans le diocèse de Bafoussam. Et nous nous retrouvons avec un illustre personnage dans cette congrégation, la sœur Thérèse Marie. Bonsoir ma sœur. Bonsoir mon père. Comment allez-vous? Je vais bien. Je sens la joie encore de la religieuse en vous. Merci. C'est un plaisir. Alors ma sœur, pouvez-vous clairement décliner votre identité? Je vous en prie. D'accord, je suis la sœur Thérèse Marie. Je suis la sœur Thérèse Marie Cognoy, petite servante du cœur de Jésus, dans la communauté Sainte Marie de Bafoussam, qui est celle du postulat. Donc je suis la responsable. Alors ma soeur, qu'en est-il de votre vocation? Quand a-t-elle commencé? Merci beaucoup mon père. C'est toujours une joie de revisiter mon histoire de vocation. Alors, j'ai commencé à sentir cet appel quand j'étais encore petite fille, bien que beaucoup de choses sont venues un peu conditionner cet appel. En grandissant, j'avais cette joie de pouvoir voir des religieuses, même sans toutefois les poser des questions ni les approcher, parce que j'étais tellement timide. Et à ce moment-là aussi, un prêtre fut envoyé dans notre paroisse qui venait d'être ordonné. C'était un prêtre du Sacré-Cœur qui s'appelait le Père Pascal Alban, l'ancien supérieur provincial. Tellement il était jeune, il était heureux, il était vivant, simple, et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était cette joie qui répandait autour de lui, surtout à la messe. Il aimait bien danser avant l'homélie, il nous faisait chanter et il nous a appris un chant en français, oui Seigneur tu es bon. Et ça m'avait tellement marqué et je ne savais pas que c'était un prêtre du Sacré-Cœur en fait. Parce que notre paroisse était gérée par les diocésains. Okay. Du coup, quand j'ai su que c'était un prêtre du Sacré-Cœur, je me suis dit, si je deviens une religieuse du Sacré-Cœur, je serai heureuse comme ce prêtre. Et aussi, j'étais très façonnée par la beauté de Sainte Thérèse. De l'enfant Jésus? Oui, de l'enfant Jésus. Okay. Juste sa beauté sans toutefois connaître son histoire. Et je me disais aussi que je peux bien être une sœur de Sainte Thérèse s'il y a une congrégation de sœurs de Sainte Thérèse. Du coup, en grandissant, quand j'ai écrit GC Ordinary Level, cette année-là, j'avais commencé à faire le groupe de vocation dans la paroisse Marie Immaculée de Tobi. Alors, je suis allée au camp de vocation. En allant, je me suis dit, quand je vais arriver là-bas, je chercherai les sœurs du Sacré-Cœur ou les sœurs de Sainte Thérèse. Je suis donc allée au camp de vocation. Je ne sais pas ce qui m'a poussée à ne pas aller vers les sœurs de Sainte Thérèse. C'est vrai, je les ai vues, elles étaient habillées en bleu, très belles. Parce qu'elles sont nombreuses dans le diocèse d'Amenda, et même comme vous aussi. Et je ne sais pas si c'est le courage qui m'a manqué, mais franchement, je ne peux pas le dire. Mais je ne les ai pas approchées. Lors des présentations, des congrégations, je pense que les petites servantes, cette année-là, étaient la seule congrégation du Sacré-Cœur qui était présente. Donc, c'était représenté par la sœur Marie-Claude et la sœur Marie-Reine. Oh oui, Marie-Reine congolaise. Oui. Marie-Claude camerounaise. Oui. Et donc après, je suis
suis allée visiter les stands des différentes congrégations et je les ai juste saluées et elles m'ont remis un brochure de la congrégation. J'ai lu, mais tellement j'étais timide et je ne parlais pas, je n'avais pas tellement le courage de poser des questions, mais j'étais heureuse et je suis rentrée de cette camp d'évocation sachant que j'avais trouvé ma congrégation. Oh là là. Du coup, l'année qui suivait, je suis allée et de nouveau, cette fois-ci, j'étais prête. J'avais écrit une liste de questions pour poser aux sœurs. Et il est vrai que j'ai fait toute une année sans appeler les sœurs. Mais je savais que mon cœur était. Alors quand je suis allée pour la deuxième fois, je les ai rencontrées. J'avais remarqué quand même le visage de la sœur Marie-Claude. Du coup, le premier jour du camp, quand elle est arrivée, je suis allée vers elle, je me suis présentée. Tellement je n'avais pas posé des questions, elle ne se rappelait plus qui j'étais. Je me suis présentée et là, je suis restée scotchée à elle du début jusqu'à la fin du camp, si bien que à la fin du camp, c'était l'année suivante, elle était avec la sœur Marguerite Marie, qui fut ma maîtresse de noviciat. À la fin du camp, elle me dit, si tu ne viens pas pour les séjours, je ne mettrai plus mes pieds ici. Ça, c'est la sœur Marguerite Marie. Et ça m'avait quand même marqué de voir vraiment qu'elle veut vraiment que je vienne chez elle. Et la sœur Marie-Claude, à la fin du camp, est venue rencontrer mon père, mes frères et sœurs, chez moi en famille. Et ils ont passé le temps à causer. J'étais là dehors, je me baladais, je ne m'intéressais pas de ce qui se disait. Et puis, il fallait maintenant que je vienne à Bafoussam pour les séjours, ce qui était un peu difficile quand même, parce que je ne connaissais pas le français. Et puis, ça allait être ma première fois de dépasser Bamenda. J'étais chez moi pour arriver à Bafoussam. Le jour J, mon père m'a accompagné en route et il a dit au chauffeur, arrivé à Bamenda, tu mets ma fille dans la voiture qui part à Bafoussam. Et je suis arrivée à Bafoussam, donc maintenant pour contacter les sœurs, c'était difficile. Parce que la sœur Marie-Claude était en congé, la sœur Marguerite Marie qui était en communauté, elle ne comprenait pas l'anglais. Et moi, je ne comprenais pas le français. Du coup, et puis, dans ma tête, je ne savais pas qu'ici à Bafoussam, il y a des gens qui comprennent l'anglais. Donc, je suis allée au call box, il fallait juste faire le signe au call boxeur. Et puis, il m'a remis le téléphone, j'ai mis le numéro de la sœur. J'ai appelé. On ne se comprenait pas ce que je disais, ne comprenait pas ce qu'elle disait, je ne comprenais pas. Mais par magie, j'ai compris quand même qu'il fallait remettre le téléphone au call boxeur. Ça, je le fais et il a expliqué à la sœur où j'étais et la sœur lui a demandé de lui dire de traverser la route. J'ai traversé la route et puis la sœur est venue me rejoindre. Je suis venue donc ici à Bafoussam dans cette communauté. Et pendant cette période aussi, il y avait des jeunes filles qui venaient pour le patronage. Ils apprenaient des activités manuelles, ils préparaient. Et c'était une joie pour moi. Parce que parmi ces jeunes filles-là, il y avait une qui comprenait l'anglais quand même. J'ai tissé des amitiés parce qu'elle pouvait me comprendre, on pouvait causer. Mais en communauté, quand même, c'était difficile. Parce que je ne comprenais pas tout le temps ce qu'on disait. Et j'étais toujours la première à finir de manger. Parce que j'étais concentrée sur mon assiette. Et je ne parlais pas, du coup, je finissais avant tout le monde et je restais dans la posture de méditation. Et j'ai fait 2 semaines, donc à la fin des 2 semaines, la sœur Marie-Claude est venue
me rencontrer, me demandant comment était le séjour. Je dis que oui, c'était bien le séjour, sauf que le français était difficile. Elle m'a rassurée, elle m'a dit, le français, c'est pas un problème, tu vas apprendre tout ça. Mais quand même, il y avait quelque chose, il y avait déjà quelque chose en moi. Je me sentais à l'aise, je sentais cette joie. Et puis j'ai retrouvé des sœurs très simples, très accueillantes, qui essayaient aussi de dire des petits mots en anglais pour que je les retrouve un peu à chaque fois et demander est-ce que tu as compris, même si des fois je ne comprenais pas, je comprends un peu. Et c'était bien avant de partir, je me rappelle. La sœur Marguerite m'a pris beaucoup de photos à la chapelle, en paroisse, et là, elle me l'a remise. J'étais très marquée. Je suis rentrée donc en famille, j'ai expliqué, oui, c'était bien chez les sœurs, voici comment les sœurs vivent. J'étais très contente. Et après mon bac, je suis venue pour une deuxième séjour. Cette fois-là, pour un mois à Douala. C'était aussi une belle expérience. Je suis arrivée à Douala pour la première fois. Thanks be to the sisters. Et pendant les congés. C'était en quelle année, ma soeur? C'était en 2013. 2013, ok. Oui, je venais juste d'avoir mon bac. Je suis arrivée, il y avait les anglophones de nouveau en communauté qui venaient pour les cours, les remises à niveau. Et donc, on m'a remis la charge d'enseigner l'anglais, la mathématique et d'assister un peu aussi en chimie. J'étais très contente aussi de participer avec les jeunes. Aujourd'hui, quand j'arrive à Douala, je vois quelques-uns de ces jeunes-là qui sont déjà des grands. Et après un mois, donc, la soeur m'a demandé qu'est-ce que tu penses? J'ai dit que, bon, je pense que je reste. Elle m'a donné 2 jours, 2 jours pour aller chercher ma valise. J'ai donc appelé ma grande soeur, elle a acheté les petites choses qu'il fallait. Et je suis allée, j'ai pris ma valise. C'est vrai, c'était quand même difficile le jour. La séparation. Quand je suis sortie, j'ai regardé mon père, j'ai regardé mes soeurs, mes frères. Le jour-là, quand même, j'avais envie de pleurer, mais je me suis retenue quand même. Et de nouveau, on m'a accompagnée en route. Voilà, je suis arrivée à Douala et j'ai commencé ma formation du pré-postulat, noviciat, jeune prophète spirituel. Et voilà, je pense que cette joie qui m'a motivée, je pense que je vais. That's perfect. But sister, is there any word from the Bible, a reading that really accompany your vocational journey? Yes. What is it? First Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Which says, soyez toujours dans la joie. Priez en tout temps. En toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur. Cette parole, parce que c'est cette joie vraiment qui m'a attirée dans cette communication. Et cette parole, c'était la lecture que j'avais prise pour mon anthropostulat. Parce qu'on m'avait laissé la choix de choisir une lecture qui me parle. Et prier en tout temps parce que c'est les racines, c'est la source de tout. C'est là que je peux puiser la force de la mission, de la vie communautaire et de tout ce que le Seigneur voudrait de moi. C'est là que je peux apprendre aussi à discerner la volonté de Dieu. Et soyez dans l'action de grâce en toutes circonstances, parce que Saint Paul nous dit, tout ce que Dieu fait concourt au bien de ceux qui l'aiment. Même si je ne l'aimerais pas assez,
Mais c'est une conviction aussi. Et une autre parole qui m'est très chère aussi, c'est Jean 21, 17. Quand le Seigneur demande à Pierre, m'aimes-tu vraiment? Et la réponse de Pierre, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Cette parole, pas parce que j'aime tellement le Seigneur, mais parce que sa miséricorde est très grande. C'est-à-dire, malgré mes défauts, malgré mes trahisons, il revient toujours et me demande, est-ce que malgré tout ça, tu es prêt à me suivre? Et comme Pierre, vraiment, je ne répondrai pas de la même façon, mais je dirai, Seigneur, tu sais, tu sais tout, tu sais mes faiblesses. Et tu sais que malgré tout, je t'aime. À ma manière. À ma manière, oui. Voilà. Avec tout ce que je suis. Avec tout ce que je suis. Et donc, ma sœur, en quoi consiste concrètement la mission de maîtresse du postulat? Parce que je sais que vous êtes maîtresse du postulat chez la petite servante du cœur de Jésus. Oui. En quoi consiste exactement votre travail? Le rôle mon rôle comme maîtresse du postulat, c'est d'accompagner ces jeunes individuellement, de les aider à discerner leur vocation, à affirmer ce désir qui les habite, les aider à pouvoir discerner si c'est réellement chez les petites servantes qui sont appelées. And then what are the real qualities, the essential qualities of a pastor today? For me, I think the first quality is being available. Being available and having the desire to follow Christ in the way of our founders, and really developing this spirit of simplicity, humility, above all charity, and also the desire to love God, the desire to be in union with God, and the capacity to be in relation with others. That is living a community life. But I saw also in your congregation that all the postulants and also the intern aspirants have the head cut, a short haircut. What is the meaning of that? Is there anything peculiar? Which is the message behind this? The first thing is that information, already the program is heavy. Yeah. And creating time to play is too much. It's too much. So for me, the first thing is, when you are coming for formation, at least you have to dispose enough time to be formed, and when you are already religious, at least you have time to know how to plan yourself, and you know when to play it and when to do it. At least when you are still in formation, you have to also develop the spirit of detachment. Yes, and then you also have to be where you are supposed to be, when you are supposed to be, and do what you are supposed to do. And that is to create enough time for formation. Ok. Alors, ma soeur, quels sont les principaux défis que rencontrent les jeunes en discernement? Je pense que le principal défi, c'est surtout la confusion. Parce que de nos jours, c'est difficile vraiment d'avoir déjà des jeunes. Et même quand nous avons déjà, certains ne sont pas encore sûrs de ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ils réfléchissent ils sont un peu perdus. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas? Est-ce que j'avance? Est-ce que je recule? Et puis la comparaison aussi avec les camarades. Mon camarade, il est déjà
déjà docteur, il roule dans une grande voiture. Elle est déjà mariée, il a un salaire. Sociétal. Voilà, et je suis soumise à un rôle, je ne peux pas toucher l'argent, je ne peux pas faire ce que je veux. Et je pense que le grand défi, c'est ça. Le grand défi, c'est ça, la confusion. Et quelquefois aussi, c'est les parents. Les parents qui ne veulent pas que les jeunes puissent s'engager dans la vie religieuse, ceux qui veulent les petits-enfants, ce qui est normal pour une maman de vouloir quand même porter ses petits-fils. Oui, du coup, souvent avec les parents, c'est difficile à ce niveau-là. But what is the place of prayer and community life and also of work into formation? La prière d'abord occupe une place. Alors, merci beaucoup à vous ma sœur. Merci beaucoup à vous ma sœur. C'était la sœur Thérèse Monial Bénédictine Ababété. Nous avons suivi son expérience en tant qu'artiste, musicienne, religieuse, moniale. Alors, comme la sœur a dit, venez et voyez. Merci et à une prochaine fois. Au revoir ma sœur. Au revoir. Et c'est aussi dans la prière que on puise les forces pour aller en mission. Et la vie communautaire, on dit communément, le salut est individuel, mais vécu dans une communauté. Et aussi, Saint Luc démontre l'importance de la vie communautaire dans les actes des apôtres. Oui. Et je pense que dans la vie religieuse, une jeune doit être capable de vivre en communauté, d'associer avec les autres, de marcher ensemble en synodalité avec les autres. En cela, la jeune doit être capable de collaborer avec les autres, de vivre avec les autres. Et particulièrement chez les petites servantes, la vie communautaire occupe aussi une place très particulière en ce que quand nous sommes ensemble, la jeune doit être capable de s'exprimer en communauté, notamment à table. Elle doit être capable de s'exprimer, de dire ce qu'on a vécu tout au long de la journée, les expériences, et ça permet aussi qu'on puisse se décharger, on puisse s'amuser, on puisse s'intéresser les uns les autres et peut-être nous aider aussi dans les différentes difficultés. Et maintenant, la place de la mission. La place de la mission, on est appelé et envoyé. Donc, ce que nous puisons dans la prière, nous commençons à vivre d'abord ensemble et ensuite, il faudrait apporter ce que nous vivons ensemble au monde. Et donc, ma soeur, beaucoup, j'imagine, viennent au couvent étant blessés par leur famille, par la vie, par leurs camarades, et chacune avec ses fragilités. Alors, comment accompagnes-tu chacune des postulantes dans ces fragilités et dans cette guérison des blessures internes? Moi, j'ai une conviction que la première chose, c'est d'abord de disposer du temps pour l'écoute. Oui. Je pense que l'écoute est très importante. Même si à la fin, je ne pourrais pas apporter la solution à tout ce que la jeune présente, mais le fait de l'écouter permet à la jeune de lui montrer le chemin, et c'est elle qui prend les décisions pour pouvoir avancer. Voilà, oui. Et lui donner aussi l'occasion de dire ce qu'elle pense par rapport à la situation. C'est-à-dire, je suis juste comme un guide, j'écoute et avec elle, on voit ce qui est possible, ce qui peut aider, ce qui l'arrange. Parce que je pense aussi que pour que cela apporte du fruit, il faudrait que la jeune puisse se sentir à l'aise dans ce qu'elle fait et qu'elle puisse se sentir
elle-même. Et dans un monde donc en mutation, comment préparer les postulantes à la mission? Je pense que d'abord c'est important de se cultiver, de savoir le monde dans lequel nous vivons, de savoir ce qui se passe autour de nous, afin de pouvoir s'adapter dans la situation où nous nous trouvons. C'est vrai, la mission reste la mission, mais au fur et à mesure que le temps passe, ça s'adapte en fonction de la personne en face, en fonction du milieu où je me trouve. Donc je pense que c'est important d'avoir le parfum de l'entourage et du monde. Et comment donc intègres-tu la culture locale et africaine dans la formation religieuse? Je pense que nous sommes tous africains. Oui. Et en communauté. Oui, et les jeunes d'ailleurs. Alors oui, cette année, elles sont toutes africaines. Voilà, cela suppose que nous avons déjà nos valeurs africaines. Comme le respect qui est primordial, le respect des aînés. Et ensuite, il y a des petites différences entre les différentes cultures. Et je pense qu'en communauté, lorsque nous vivons avec les autres, consciemment et inconsciemment, on apprend toujours. Bien sûr. Et ce qui est important, c'est de rester ouvert à la culture de l'autre, l'accueillir l'autre dans ce qu'elle est. Dans sa différence. Oui, dans sa différence. Et puis, dans la diversité alimentaire aussi, c'est-à-dire je prépare aujourd'hui, tout le monde mange la nourriture de chez moi, demain l'autre prépare et tout le monde mange. Et puis, bon, on essaie de mettre tout cela ensemble pour que ce soit un seul cœur. Et donc, oui, c'est vraiment la richesse de l'Église, cette diversité dans l'unité. Et ma soeur, quel lien donc fais-tu entre le charisme de petite servante du cœur de Jésus et la mission aujourd'hui? Déjà, le charisme de petite servante du cœur de Jésus, c'est aimer. Fait connaître et aimer le cœur de Jésus partout et par tous les moyens possibles. Et je pense que le charisme en soi reste le même. Le charisme en soi reste le même. Et ce charisme est vécu dans l'esprit d'enfance, comme dit notre fondatrice Anna Lodier. L'esprit d'enfance qui est composé de la simplicité, l'humilité, l'abandon confiant et par-dessus tout la charité. Et elle dit aussi, nous devons travailler à toujours garder l'union à Dieu. Car sans cela, nous allons passer le temps à faire que des ombres d'œuvre. Et je pense que... Mais qu'est-ce qu'on entend par ombre d'œuvre? C'est-à-dire, nous allons faire ce qui n'importe pas. Oui. Si nous ne sommes pas enracinés dans le Christ. Et je pense que le charisme en soi demeure des âges en âge, et nous essayons aussi de nous adapter selon le milieu, selon le besoin que le milieu nous présente. Et cela se vit justement à travers des moyens éducatifs, pastoraux et sociaux. Cela dit, je pense que le charisme en soi, comme j'ai tantôt dit, reste, mais c'est la mission qui peut s'adapter. Par exemple, ici à Bafoussam, nous avons adopté un système d'éducation bilingue parce que nous avons constaté effectivement que ici nous avons un problème de bilinguisme. Et les enfants ne sont pas bien scolarisés parce qu'on remarque qu'au fur et à mesure que le temps passe, les enfants n'arrivent plus à lire, à
écrit. Ce qu'ils ont écrit, c'est difficile à déchiffrer. Et on voit des écoles bilingues où il y a un système anglophone, un système francophone. Du coup, à la fin, l'enfant n'est pas bilingue. Alors nous avons adopté ce système de bilinguisme qui permet à l'enfant au sortir de l'école primaire d'être capable de s'exprimer en anglais et en français. Et le parent va avoir le choix peut-être d'envoyer dans une école bilingue. Maintenant, les lycées commencent aussi à ouvrir des sessions, des options bilingues ou encore de choisir où l'enfant s'en sort. Et la base est déjà là. Cela voudrait dire si l'enfant décide de faire la session anglophone, la base de français est là. Si l'enfant décide de faire la session anglophone, la base est là, il est capable. Donc ça résout donc ce problème de bilinguisme. Ailleurs, ça sera peut-être un problème de mères célibataires qui peut-être ne peuvent pas se prendre en charge. Là, ça sera peut-être maintenant de voir comment les aider à s'insérer dans la société et pouvoir prendre soin de leurs enfants en les apprenant par exemple à lire, à écrire du moins leur nom, à déchiffrer des petites choses et de faire des petites activités manuelles qui peuvent les aider quand même au quotidien à leur apporter quelque chose. Donc selon le milieu, on peut adapter pour que le cœur de Jésus soit ému. Parce que le cœur de Jésus aime toutes ces personnes-là. Être présente aux côtés de ces personnes-là, de la manière dont lui voudrait que nous soyons et pas de la manière que nous voulions être. Et donc, ma soeur, pour terminer, quel message aimerais-tu adresser aux jeunes femmes qui hésitent encore à répondre à l'appel du Seigneur? Oh là là, c'est simple. Il y a la joie à servir le Seigneur. Si vraiment je reviens sur mon expérience personnelle, c'est cette joie qui m'a motivée à venir dans une congrégation du Sacré-Cœur. Et effectivement, j'ai trouvé cette joie. Et je pense que c'était la meilleure chose à faire, se consacrer au Seigneur. Et tous ceux qui hésitent encore, je ne sais pas pour quelle raison, je vous encourage à vous laisser façonner par le Seigneur. Soyez ouvertes et si c'est cela que le Seigneur vous inspire, que le Seigneur désire, n'hésitez pas. Laissez-vous aller et il vous comblera. Voilà, merci beaucoup. Merci. So thank you very much everyone for listening to this testimony of Sister Thérèse Marie from the Petite Servante du Cœur de Jésus. Ce fut une expérience étonnante, bouleversante, mais surtout joyeuse. Nous nous retrouverons pour une prochaine fois avec les Petites Servantes du Cœur de Jésus. Demeurez dans la joie avec Sainte Thérèse Marie. Au revoir, on dit au revoir, sœur. Au revoir, merci beaucoup. You're welcome.